Alléluia, alléluia, bienvenue, bien-aimés. Bienvenue, j'espère que vous avez savouré ces cantiques comme moi. Tu ne m'abandonneras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Il est le roi de mon cœur, il est le roi de ma vie. Et je sais qu'il est aussi le roi de ton âme, le roi de ton esprit. Et c'est sur ce cantique que je voudrais que nous commencions cette soirée parce qu'il est important d'introniser par ces moments de prière dans lesquels nous sommes Jésus comme le roi de notre âme, comme le roi de nos pensées, comme le roi de nos émotions, comme le roi de notre volonté. Oui, qu'il règne dans tous les domaines et aspects de nos vies. Oui, bien aimé, c'est très important. Et je voudrais comme ça dire un grand bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Bienvenue. Je sais que vous avez passé une excellente soirée. Le fait que vous soyez là témoigne déjà de la fidélité du Seigneur, témoigne de la grandeur du Seigneur, témoigne de la puissance du Seigneur. Parce que si ça n'avait pas été le cas, je crois que le diable aurait triomphé de nous le long de cette journée. Alors, si nous sommes là encore ce soir, c'est parce que Jésus est assis sur le trône et il règne, et il règne. Et parce qu'il règne, il ne nous abandonnera jamais. Oui, comme a dit nos bien-aimés dans ce cantique, il ne m'abandonnera jamais parce qu'il est le Dieu de fidélité. Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te délaisser, mais Jésus demeure fidèle. En fait, son nom, c'est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. C'est son nom. Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais comme ça vous introduire dans notre session de ce soir. C'est notre soirée de prière. Nous avons résolu que cette semaine, nous nous tenons dans le jeûne, nous nous tenons dans la prière en faveur de nos vies, afin de purer, afin de purifier tous les parties, tous les coins et recoins de nos âmes où l'ennemi s'était dissimulé, s'était caché pour pouvoir saturer, déstabiliser, manipuler notre destinée. Alléluia. Je sais que depuis le premier jour que nous avons eu à cœur de prendre ce moment, le Seigneur a commencé à agir, a commencé à purifier, a commencé à visiter, a commencé à intervenir dans les vies, oui, dans les cœurs des uns et des autres. Il a déjà commencé à aller au tréfonds, là où aucun œil, là où aucune personne ne peut voir, ne peut sentir. Oui, c'est à cet endroit-là où toi seul connais ce que tu vis, toi seul ressens ce que tu vis, toi seul vois ce que tu vis. C'est à cet endroit-là qu'il est allé pour déconnecter, pour détruire, pour déraciner tout ce que Satan avait mis le long de ton chemin pour t'empêcher d'être cette créature si merveilleuse, d'être cet instrument si puissant, d'être ce vaillant héros, cette vaillante héroïne, prête à dominer et à marcher vaillamment sur cette terre. Oh, bien-aimé, rendons encore grâce comme ça ce soir. Je voudrais que là où nous sommes, que nous commencions déjà à dire merci, que nous commencions déjà à rendre grâce pour l'opportunité que le Seigneur nous donne ce soir de nous tenir ensemble, commençons déjà à rendre grâce, commençons déjà à rendre grâce, oui, commençons déjà à rendre grâce, alléluia, commençons déjà à rendre grâce. Est-ce que le son est bon, bien-aimé? Là où vous êtes, est-ce que vous me percevez? Si c'est bon, mettez c'est bon. Si c'est bon, si le son est bon, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur Zoom, alléluia, j'allais presque oublier nos frères, nos bien-aimés de Facebook, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, vous êtes dans la maison de votre Père, ce soir encore, nous sommes prêts à introniser Jésus comme Seigneur, comme Sauveur et comme Maître dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, écris, je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt pour ce moment de bénédiction et d'impartition. Alléluia. Alors, nous allons comme ça avancer en rendant grâce déjà pour ce moment. Rendons grâce pour ce programme dans lequel le Seigneur nous a introduits comme ça. Rendons grâce pendant que nos bien-aimés qui sont encore en chemin nous rejoignent. Rendons déjà grâce au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, ce soir encore, nous voulons te bénir pour ce grand privilège
que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence, que tu nous donnes de nous tenir au-devant de toi, de partager ces instants avec toi. Papa, nous voulons te dire merci pour la préservation, la protection, la sécurité le long de cette journée. Et encore maintenant que tu préserves encore notre vie, nous te soumettons encore ce moment. Nous te demandons de prendre l'autorité entière par ton esprit. Sache, la distance n'est pas une barrière. Là où mon bien-aimé est, là où ma bien-aimée est, Saint-Esprit de Dieu, par l'instruction du Père, intervient maintenant dans les vies, intervient maintenant dans les âmes et commence le travail qui est le tien dans la guérison, dans la restauration, dans la délivrance, dans la purification au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour ta bonne présence. Merci encore pour ta grande fidélité. Merci. Nous souhaitons ce moment comme ça entre tes mains, cher Saint-Esprit. Nous plongeons ce moment dans le précieux sang de Jésus. Merci, Père, parce que tu honores encore ce moment, parce que tu as prévu de guérir, tu as prévu de restaurer, tu as prévu d'encourager, tu as prévu de fortifier. Je sais que personne ne sortira tel qu'il est rentré. Merci encore pour ta bienveillance. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Essaye d'ouvrir. Il y a quelqu'un qui a un problème de son. Essaye de regarder ton téléphone au niveau de la gauche. De la gauche, là, tu vas cliquer et le son va revenir. Alléluia. Juste à ta gauche, le son, certainement ton micro est fermé. Amen. Donc, essaye de l'ouvrir. Il y a un micro qui est juste en haut à la gauche. Juste en haut à la gauche. Amen. Là, tu cliques dessus et le micro s'ouvre et tu pourras écouter. Et là, lorsque ce sera fait, fais-nous signe pour que nous sachions. Alléluia. Alors, bien-aimés, je l'ai dit au départ, je vous ai envoyé ce message au départ qu'il était question ce soir d'apporter déjà des explications sur les zones d'ombre du manuel de prière et également que les uns les autres devaient se signaler concernant les préoccupations et éventuellement, s'il y avait des personnes qui avaient des témoignages déjà à partager, ils étaient d'accord ce soir comme ça de le faire. Alléluia, de le faire et afin d'encourager quelqu'un, afin de fortifier quelqu'un. Alléluia. Alors, nous avons un manuel assez technique. Le manuel avec lequel nous travaillons est assez dense et assez technique à la fois, mais en même temps assez facile lorsque tu sais l'utiliser. Je crois que j'ai fait circuler un voice pour essayer d'accompagner le manuel afin de permettre aux uns aux autres de se retrouver dans le manuel. Alors, voilà, j'ai eu beaucoup de retours que je m'en vais ce soir comme ça apporter quelques éclaircies. Amen. Quelques éclaircies. Quelques éclaircies. Amen. Donc, voilà. La première difficulté que j'ai pu constater était d'identifier toutes les personnes avec lesquelles les uns et les autres ont eu une intimité dans leur passé. Alléluia. C'était un peu compliqué et nous nous sommes dit que si tu ne te souvenais plus des noms, tu pouvais juste mettre inconnu, Yaoundé, inconnu Douala, inconnu Paris, inconnu Bepanda, inconnu, je ne sais pas moi, Bruxelles. Alors, tu peux mettre comme ça inconnu, ça te permettra de mettre déjà une image sur la personne et le Saint-Esprit qui connaît chaque chose ira à partir de cette invitation-là repérer cette personne sur le plan spirituel et de pouvoir procéder au travail de déconnexion. Alléluia. Et procéder dans le travail de déconnexion. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose était au niveau de se séparer des liens d'âme au niveau des familles
il était question d'identifier, par exemple, la page 7 de votre manuel. Commençons par la page 6. Nous avons la page 6 au point 6 et au point 7, où il était question de se séparer de toute partie de cette personne. Le point 7 disait, « Oh Dieu, rends-lui ce qui appartient à l'autre personne et qui se trouve en moi. » Amen. Je crois jusque-là, c'était correct. Maintenant, nous allons à la page 7, le point 6 à la page 7. Nous avons « Je me sépare de mon Père », vous citez le nom, et vous faites une proclamation pour vous séparer. Vous devez faire une liste. Amen. Le plus évident, le plus facile, c'est de faire une liste préalable où vous faites comme un arbre de famille, où vous mettez votre père, vous mettez votre mère, vous mettez vos oncles côté paternel, vos tantes côté paternel, vos oncles côté maternel, vos tantes côté maternel. Alléluia. Ensuite, vous y associez vos cousins, vos cousins, vos cousines, vos cousins et cousines des deux côtés. Alléluia. Ça vous permettra comme ça. Et vous mettez également vos frères et vos sœurs. Amen. Alors, si vous êtes dans une famille polygamique, vous devez dénombrer en fonction, si votre père avait 2, 3 femmes, vous devez identifier le nombre de vos frères consanguins, la consanguinité ici, parce que c'est un lien d'âme par voie sanguine, alors par le lien est filial, amen, le lien ici est filial, alors dans une consanguinité, vous identifiez vos frères consanguins et vos sœurs consanguines aussi que vous mettez sur votre liste, alléluia, et à partir de là, vous pouvez commencer à vous déconnecter personne par personne. Bien aimé, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre du temps. C'est pourquoi vous devez vous concentrer. Vous devez vous donner le temps pour pouvoir faire ce travail. Amen. Pour pouvoir faire ce travail. Ne le faites pas à la légère. Amen. Donc, voilà un peu. Maintenant, il y avait également une préoccupation quant à la page 8. La page 8, là où on parle de séparation des relations sexuelles impies. Vous voyez? Séparation des relations sexuelles impies. Là, il fallait faire la liste de tous les hommes et femmes connus intimement. Amen. Avec lesquels vous avez été très intime. Et là, il faudra mentionner toutes les relations, même celles qui remontent à votre enfance. Alléluia. Même vos premiers flirts. C'est déjà un lien d'âme. Même vos premiers flirts. C'est déjà un lien d'âme. Alors, il faut mentionner cela. Et tu mentionnes tout ce dont tu te souviens. Amen. Tout ce dont tu te souviens. Maintenant, il faut aussi se séparer de toutes. Ensuite, il faudra se séparer de toutes ces personnes, personne après personne. Amen. Personne après personne. Toutes ces personnes avec lesquelles vous avez eu une intimité, vous avez flirté, vous devez les mettre vous devez vous en déconnecter personne après personne. C'est très, très important. Enfin, nous avons, je crois que je vais m'arrêter là, nous avons également, en espérant que les uns et les autres auront des questions. Amen. Et si vous aviez déjà des questions, vous pouvez cliquer sur votre côté et lever la main. Et là, nous vous donnerons, et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez écrire votre question. Amen. Vous pouvez écrire et nous le prendrons en compte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je continue en disant, il y a cette partie où il est question de rendre tous les cadeaux ou tous les dons que nous avons reçus de par les relations, de toutes ces relations. Amen. De tous ces liens d'âme. De tous ces liens d'âme. Et je crois qu'il y a une partie où on devait rendre même des choses que nous avons reçues de nos parents qui s'avéraient être des points de contact par lesquels l'ennemi pouvait passer pour influencer nos vies. Amen. Alors, quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui qu'elle a un ami
avec lequel, dans le passé, elle a été très intime. Et aujourd'hui, ils ne sont plus intimes, mais ils ont gardé quand même leur bonne relation. Et de temps en temps, ils se font des cadeaux. Et elle me posait la question, comment elle doit se comporter là à ce sujet-là, comment elle doit se comporter. Voici la réponse. C'est simple. Étant donné, comme nous l'avons dit, que ces liens d'âme ne constituent pas un lien d'âme positif pour votre vie, étant donné que vous êtes allé intimement, alors c'est contre la volonté de Dieu, c'est contre la pensée de Dieu. Simplement, ces liens d'âme peuvent vous affecter. Alors, les cadeaux sont un élément qui vient perturber les émotions et les sentiments de quelqu'un. Amen. Alors, t'empêcher d'avoir une certaine clarté dans la continuité de ta marche. Amen. Tu ne peux pas prendre des cadeaux de quelqu'un avec qui tu dis que tu n'es pas être engagé. Amen. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. Amen. Tu ne peux pas dire que, bon, c'est juste un ami, il me donne des cadeaux. Vous devez savoir que rien sur la terre n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Amen. Rien n'est gratuit. Quelqu'un va dire, il m'a donné du crédit de téléphone, c'est juste comme ça. Non, ça t'engage. Ça a déjà été c'est déjà un point de contact qui te lie à cette personne. Que tu le veuilles ou pas, à partir de cette connexion, il peut affecter ta vie. J'ai le témoignage d'une sœur qui avait été comme ça abordée dans un restaurant pendant qu'elle mangeait avec des amis par un monsieur qui était très attiré par elle. Et il lui a dit, écoute, moi, tu me plais et juste pour te dire, j'ai des pagnes là. Je peux t'offrir des pagnes. Alors cet homme leur a offert un pagne à elle et à toutes ses amies. Et elles étaient contentes. Et elle a pu retrouver le monsieur. Mais ce qui s'est passé, c'est que à partir de ces vêtements, cet homme qu'elle ne connaissait pas l'identité spirituelle et dont elle se plaisait à dire, bon, voilà, quelqu'un, juste ma beauté l'a attiré, oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que les mois qui ont suivi, elle a commencé à avoir une succession de couches de nuit, une succession de couches de nuit. Et c'était cet homme qui utilisait ce cadeau-là pour avoir un point de contact dans sa vie. Amen. Jusqu'à ce que nous avons, par la prière, identifié l'élément qui permettait ce problème. Alors là, on a brûlé et cette couche de nuit a cessé dans sa vie. Alléluia. Vous allez voir la même chose qui va se passer. Qui va se passer lorsque le Seigneur va dire à Josué d'aller combattre le territoire des Haïs. Vous vous souvenez? Et le Seigneur va dévouer par interdit tout le territoire des Haïs. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils vont aller en guerre, Akan va prendre des choses interdites, dévouées par interdit. Alors, nous avons des amitiés dévouées par interdit à Dieu. Nous avons des relations dévouées par interdit. Tout ce qu'il vous donne est interdit et du coup, devient une plateforme à l'ennemi pour pouvoir infecter ou affecter vos vies. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce qui va se passer avec Akan. Akan va se retrouver dans une situation où il va prendre et les manteaux, et l'argent, et l'or, et tous les pierres précieuses. Il va s'en aller avec. Il avait dit qu'il va dissimuler ça. Il va aller enterrer là quelque part et il va rester tranquille. Mais Josué ne savait pas, personne ne savait, personne ne l'avait vu le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la suite de cet incident-là, Israël va perdre la guerre. Israël va perdre la guerre. Et ce jour-là, nous pouvons retrouver le texte dans le livre de Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Et Israël va perdre la guerre ce moment-là. Et ils vont perdre un certain nombre de personnes. Et à la suite de quoi, Josué va rentrer dans une profonde tristesse et il va interroger Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Et au verset 10 du chapitre 7, voici ce que le Seigneur va lui dire. Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués
on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Amen. C'est Dieu qui dit. Il ne continuera pas à être au milieu de nous si nous ne détruisons pas ce qui l'empêche d'être proche de nous. Alléluia. Si nous continuons, il dit, je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Alléluia. Alors, il était question ici de détruire tous les points de contact physiques. Parce que nous, dans la prière, nous détruisons les points de contact physiques. Vous devez savoir que tout point de contact physique a sa force sur le plan spirituel. Amen. Alors, autant nous détruisons spirituellement, autant nous les identifions physiquement pour les éloigner, pour les évacuer, pour les détruire, pour les consumer même par le feu de nos vies. Alléluia. Donc, vous voyez clairement ici dans ce verset que le Seigneur va lui dire, écoute, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pris quelque chose qui n'est pas bon. Ils ont pris quelque chose voué par interdit, quelque chose qui est négatif, quelque chose qui attire une influence négative au milieu de vous. Amen. Et voilà, ça va continuer. Ça va continuer. Continuons la lecture. Nous étions où là? Voilà au verset 13. Il dit maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous voyez? Vous ne pouvez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Vous ne pourrez pas résister, bien-aimés, aux attaques de l'ennemi. Vous ne pourrez pas résister aux couches de nuit, aux repas de nuit. Vous ne pourrez pas résister à toute forme de manipulation de l'ennemi si vous n'ôtez pas ce point de contact au milieu de vous. Alléluia. J'espère que nous sommes en train de comprendre ce que les Écritures sont en train de nous dire. Alléluia. Il dit le verset 14, demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu, puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera groupe familial par groupe familial. Vous voyez, nous sommes en train d'aller dans le Seigneur est en train d'aller dans la recherche du problème en procédant par la séparation dans les familles. Il est en train de purifier les lignées familiales. Il va, comme toi, tu es en train d'aller, ton oncle, tes tantes, tes parents, ton père, ta mère, tu es en train de briser à chaque étape. Dieu aussi va étape par étape. Il désire le sort groupe familial par groupe familial. Et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille dans la famille que j'aurai désignée. Voilà la stratégie. Voilà la stratégie. Vous commencez par votre père, ensuite vous allez par votre famille, vous allez par individu, il dit, et l'Éternel désirera s'avancer famille par famille, dans la famille que j'aurai désignée. Les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Alléluia. Alors, vous voyez, les Écritures nous répondent déjà. Alors, quel que soit, Akan était quelqu'un d'honorable au milieu du peuple d'Israël. Tout le monde l'aimait. Regardez, allons-y au verset 16. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites tribu par tribu. Et vous devez savoir qu'Akan était de la tribu de Juda, la tribu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La tribu qui avait une alliance spéciale avec Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'on peut aussi aujourd'hui dire, c'était un enfant de Dieu comme toi et moi. Mais il avait des interdits dans sa vie. Alléluia. Nous avons, ce travail permet au Seigneur d'identifier les interdits dans nos vies pour pouvoir nous en déconnecter. Amen. Pour pouvoir nous en déconnecter.
Amen. Donc, regardez, il dit, et c'est la tribu, il dit, Josué s'éleva de bon matin et fit avancer les Israélites tribu par tribu, et c'est la tribu de Juda qui fut désignée. Il la fit approcher groupe familial par groupe familial, le sort désigna celui de Zéra. Il fit passer les familles du groupe familial de Zéra, l'une après l'autre, et c'est la famille de Zadi qui fut désignée. Il fit avancer cette famille homme par homme, et Akan, fils de Camille, descendant de Zadi et de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. Voici ce que Josué va lui dire. Josué lui dit, mon fils, je te prie solennellement au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait sans rien me cacher. C'est ça la repentance. C'est ça le travail de repentance que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'avouer toutes les relations dans lesquelles nous avons été impliqués depuis une certaine période de notre vie. Pendant ce moment, nous sommes en train de dénoncer toutes ces relations, tout ce qui a constitué ces relations devant le Seigneur. Alléluia. Alors, c'est la repentance. Et il dit, en m'avouant ce que tu as fait sans rien me cacher. Verset 20, Akan lui répondit, c'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone. Vous voyez, Babylone. Babylone, il a pris des choses impures de Babylone. Regardez, il dit 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie alors que je m'en suis emparé. Alors je m'en suis emparé. Il a eu envie, l'envie. Amen. L'envie l'a conduit. Ensuite, il dit, ces objets sont enterrés au milieu de ma tente. Vous voyez, enterrés où? Au milieu de sa tente. Ça veut dire que quoi? C'était lié à la fondation de sa maison, à la fondation, enterré dans la maison. Alors, du moment où c'était enterré dans la maison, ça affectait toute la maison, ça affectait tout le monde, ça affectait tout ce qui était à l'intérieur. Regardez ce qui va se passer par la suite. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Josué envoya les hommes à la tente d'Akan et il se dépêchait d'y aller et retrouvait effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Il prit le tout et l'apportait à Josué et à tous les Israélites, puis on le déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan. On va saisir Akan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils. Vous voyez, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait. Et il les menait dans la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, c'est la vallée du trouble, c'est la vallée de la confusion. Josué dit à Akan, pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. Alors tous les Israélites le tuaient à coups de pierre. Ils lapidaient aussi tous les siens et brûlaient les cadavres. Oui, dans la version lui seconde, même ses amis, même ses intimes avaient été pris ce jour-là. Même ceux qui étaient ses intimes. Alors, si on connaissait quelqu'un qui avait une relation aussi minime qu'elle était, il était pris et il était mis dans la même vallée pour être lapidé. Alors, ne négligez aucune relation. Ne négligez, ah non, lui, on s'est juste dit comme s'il m'a juste donné ça, on ne s'est plus vu. Ça a un impact dans ta vie. Alléluia. Ça a un impact dans ta vie. Ça a un impact dans ta vie. Alléluia. Alors, puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé vallée d'Accord, vallée du malheur, vallée de la confusion. Alléluia. Oui, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Amen. Donc, lorsque vous voyez que vous gardez ces choses, ces interdits dans votre vie, ça produit quoi? La confusion dans votre vie spirituelle, la confusion dans votre vie matérielle, la confusion dans votre vie sociale, professionnelle même, la confusion dans tous les domaines de votre vie. Alors, ce soir, il est important. Oui, depuis lundi, il était important pour nous. Et plus précisément ce soir, il est important pour nous de nous en séparer. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen.
Alléluia. Donc, c'est très, très Amen. important. Il est important pour nous de nous en séparer. Alors, regardez très bien. Ici, dans la vie d'Akan, on a pris qui? On a pris qui, bien-aimé? On a pris, pardonnez, je retrouve le passage, au verset 24, on dit, Akan aidé, Josué aidé de tous les Israélites saisis. Akan avait l'argent, le manteau, le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles. C'est-à-dire que si sa mère vivait, elle était aussi prise. Si son père vivait, il était aussi pris. Si ses tantes vivaient, ils étaient aussi pris. Alléluia. Donc, on a pris tout le monde qui était lié à lui. Tous ses intimes. Tous ses intimes. Et c'est comme ça qu'il a vécu cette destruction et le malheur a été ôté du milieu du peuple d'Israël. Voilà, bien-aimés. La parole de Dieu nous répond à cette préoccupation et à cette question. Et je pense que ce soir, tu as la réponse quant à savoir si tu dois te séparer de ceci, c'est cela, ta maman, avant de mourir, t'a donné ça comme héritage. Ne garde pas ça, mets ça de côté. Si c'est un lien d'âme négatif, mets-le de côté, brûle-le. Si c'est un lien, si c'est quelque chose sur lequel, si de par cette relation avec ta mère, l'ennemi a infecté et a affecté ta vie, c'est pas toi. C'est pas toi. Ta vie vaut mieux qu'un vêtement. Ta vie vaut mieux qu'un habit. Ta vie vaut mieux qu'un souvenir. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Vous allez voir, à cause de certaines choses comme ça que nous gardons dans nos vies, nous perdons même notre destinée. Amen. Nous perdons même nos destinées. Nous allons voir l'histoire de Saül. Saül qui va se retrouver dans une situation similaire lorsque le prophète Samuel va lui demander d'aller combattre un peuple ennemi. Amen. Un peuple ennemi. Et à la sortie de cette bataille, Samuel avait dit que tout ce qui venait de cette guerre-là avait été dévoué par interdit. Par interdit. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Alléluia. Lisons ensemble. 1 Samuel chapitre 15, à partir du premier verset. Un jour, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de ton peuple Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël en se mettant en travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Maintenant, va les attaquer et voulez-moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Notez bien l'instruction. En les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Il dit, sois sans pitié et fais périr hommes, femmes, enfants, bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Saül mobilisa son peuple et la passa en revue à Télaïm. Il compta 200 000 soldats des provinces du Nord et 10 000 hommes de Juda. Il les conduisit jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans le ravin. Puis il fit dire aux Kéniens, partez, séparez-vous des Amalécites pour que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux, car vous avez été bons envers les Israélites quand ils venaient d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent donc du milieu des Amalécites. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chou à l'est de l'Égypte. Il captura Agar, vous voyez, il captura Agar, roi d'Amalek, vivant, et extermina toute la population par l'épée. Saül et ses soldats épargnaient Agar, ainsi que quoi? Les meilleurs animaux du butin. Les meilleurs animaux du butin. Vous voyez? Vous voyez? Les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres, bœufs, bêtes grasses et agneaux. Il ne voulut pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, il détruisit tout ce qui était méprisable et sans valeur. Vous voyez? Dieu lui dit, dévoue tout par interdit. Dévoue-les tout par interdit.
dévoue tout. C'est-à-dire que consume, détruit tout, détruit tout. Mais il va préserver la vie d'Agag. Le roi amalécite, il va préserver les moutons, il va préserver les chèvres, les bêtes grasses, les bœufs, les agneaux. Vous voyez? Voici ce qui va se passer. À cause de ça, la royauté de Saül va lui être enlevée. Amen. Alors ne blaguez pas avec ces choses. La destinée royale de Saül lui a été enlevée à ce moment-là. L'Éternel parla à Samuel et lui dit, je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi. Vous voyez, c'est Dieu qui dit, je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. De mes ordres. Alléluia. Voilà. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Amen. J'attends une minute. Voilà. OK. Parfait. Donc, alléluia. Donc, voici, c'est ce que le Seigneur est en train de lui dire. Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Le lendemain matin, il partit trouver Saül en chemin. Il apprit que celui-ci s'était rendu à Carmel pour y ériger un mémorial, et qu'il était reparti en direction de Gilgal. Finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ces mots. Que l'Éternel te bénisse. Vous voyez, il a voulu corrompre la pensée du prophète de Dieu. Il a voulu corrompre parce qu'il a voulu l'amener à apprécier ses mauvaises actions. Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Est-ce que c'était l'ordre de l'Éternel, bien-aimé? Je ne pense pas. Alors Samuel va lui répondre et il dit, d'où vient donc ce bêlement de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Oui, bien-aimé, ces choses sont dévouées par interdit et Dieu ne peut pas manger ce qui est dévoué par interdit. Jamais. Alléluia. Il prend quelque chose que Dieu a dévoué par interdit, quelque chose qui était quelque chose que Dieu n'aimait pas. Vous voyez, Dieu ne peut pas dire quelque chose n'est pas bon. Toi, tu prends, tu donnes à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Tu es en train de détruire la personne. Je réponds comme ça à quelqu'un qui vient de me poser la question. Ces dons-là, peut-on les donner à une personne ou il est préférable de les jeter? Tu sais que ceci est un poison. Amen. Tu sais que ceci est un poison. Tu le prends, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu penses qu'il va lui arriver? Amen. Qu'est-ce que tu penses que cela va lui arriver? Alléluia. Alors, si Dieu a permis que toi, tu réalises que cela est un élément et que cela, que Dieu a permis que toi, tu réalises que cela est un problème, ne le donne pas à quelqu'un d'autre. C'est préférable. Ne le donne pas à quelqu'un d'autre. Amen. Ne le donne pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Et le prophète va dire, assez, interrompit Samuel. Assez, interrompit Samuel. Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle, lui dit Saül. Et Samuel lui déclara, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ces peuples de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Lui aussi, oui, bien aimé, lui aussi comme Akan, il s'est précipité sur le butin. Il s'est précipité sur le butin. Oui, alléluia. Alors Saül répliqua, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée,
2 points dans ma version. 2 points, ça veut dire il explique l'ordre de l'Éternel. Il explique comment il avait compris l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Il dit ceci. Il dit ceci. J'ai amené Aga, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifiant à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Est-ce que c'est de ça que Dieu avait besoin? Oui, Dieu n'en avait pas besoin. C'est pourquoi il y aura cette célèbre parole que Samuel va dire. L'obéissant vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et la désobéissance est pire que la divination. Pire que la divination. Ça veut dire qu'un désobéissant est pire qu'un sorcier. Alléluia. Est pire qu'un sorcier. Alors, il est important ce soir comme ça d'obéir à l'instruction du Seigneur. Ne dis pas, ne fais pas le tri. Si le Saint-Esprit te convainc que ceci n'est pas correct, mets de côté. Mets de côté. Si le Saint-Esprit te convainc que les cadeaux que tu reçois de cette relation pendant ce moment n'est pas correct, mets cela de côté. Ne négocie pas. Tu risques de négocier ta destinée. Tu risques de négocier ta vie. Tu risques de négocier ton futur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis Amen. Alléluia. Donc, c'est très, très important. Voilà un peu, bien aimé. Je pense avoir répondu à quelques questions en attendant que ceux qui ont quelques questions encore me les posent avant que nous ne passions à la phase de la prière. Alléluia, à la phase de la prière. Amen. Donc, je nous donne 1 minute pour formuler nos questions. Si tu as une question, clique juste sur le côté, levez les mains. Tu vas voir un indice là, un point là à côté, lever les mains et là, tu pourras donc avoir l'opportunité comme ça de poser ta question. À vous, nos bien-aimés qui sont sur Facebook, vous avez aussi l'opportunité de poser les questions. Nous prendrons vos questions également en compte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous attendons quelques questions, 2 ou 3 questions. Ou préoccupations. Alléluia. Mais je crois à la lumière des Écritures, j'ai pu aborder tout ce qui avait de plus important. Amen. OK. J'imagine, pas de questions, pas de réponses. Je ne vois pas de mains levées. Je ne vois pas de mains levées. Alors, je pense que tout est correct alors. Si tout est correct, tu dis correct. Ah, il y a des questions. Il y a des questions. OK. Voilà, nous donnons la parole à notre sœur Nathalie. Voilà, tu as la parole. Pour ouvrir ton micro, tu poses ta question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question, c'était pour la séparation avec ta famille. Si par exemple, je n'ai pas tous les noms de ma famille du côté paternel, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Voilà, tu n'as pas tous les noms, mais tu as quand même quelques noms, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Est-ce que tu as le chiffre exact du reste de toute la famille? Oh là là. Non. Ça n'a pas le chiffre. OK. Non, non. Donc, maintenant, tu parles simplement sur la part de ceux que tu as comme éléments. Maintenant, tu recommandes les restes des personnes entre les mains du Saint-Esprit en disant, Seigneur, ces personnes-là, je ne les connais pas, mais quel que soit le lien que j'ai eu avec ceux que je n'ai pas les noms, ceux que je ne connais pas, déconnecte-moi d'eux également. OK, d'accord. Ah, Et puis, j'avais une question. Toutes les parties, toutes les parties de déconnexion, c'est, comme on s'était dit, 7 points par jour, 8 points par jour. On ne doit 8 pas points faire tous par les jour. jours, tous les jours. Parce que Non, moi, non. au début, je faisais tous les points tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Wow. Tout le manuel. Pas tout le manuel, au moins le début du manuel jusqu'au niveau des points.
Je faisais tout le début du manuel et je faisais 8 points en plus par jour. Mais aujourd'hui, j'ai lu tout le manuel jusqu'à la fin. OK, voilà. OK, pas de souci, ça va. Ça va, mais je vais juste préciser que tu peux faire le manuel, tu le fais la page 2 à partir de la lettre A. Vous commencez avec la lettre A, vous commencez la lettre A, B, C, D, E, F. C'est les parties que vous prenez chaque jour. C'est ce qui précède votre programme. Vous commencez à partir de là et ensuite, vous prenez les 8 points. Les 8 points commencent à partir du premier que tu as devant toi, juste après la lettre F qui est sur la page 4. Il y a 1, 2, 3. Voilà, tu prends d'abord cette partie-là. Tu prends les 8 premiers, ensuite tu suis au fur et à mesure les 8 autres plus la partie des lettres, la partie des points en lettres, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. OK, c'est plus clair. OK, parfait. Gloire à Jésus. Et si, par exemple, au niveau des dons, par exemple, si ma mère, par exemple, m'a laissé un terrain, qu'est-ce que j'en fais? Non. Ça n'a rien avec... Ça a à voir avec des choses comme des points de contact. Des choses matérielles. Des points de contact comme des vêtements, comme des dons des bijoux. ponctuels, des bijoux, des choses comme ça. Tu comprends? D'accord. OK. C'est tout comme question. Merci beaucoup. OK, merci. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée tout à l'heure dans la prière. OK. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? OK. Pas de questions. Alors, ça veut dire que tout est OK. Alléluia. Alors, nous allons comme ça commencer notre programme ce soir de prière. Amen. Alors, rendons grâce au Seigneur. Commençons à rendre grâce. Commençons à rendre grâce. Commençons à rendre grâce. Oui, commence déjà à rendre grâce là où tu es. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Commence déjà à rendre grâce pour ce que Dieu se prépare à faire dans ta vie, pour toutes les connexions que l'ennemi avait mis au devant de ta destinée. Commence à rendre grâce pour la délivrance. Commence à rendre grâce. Oui, peut-on se défaire des liens de notabilité? C'est tout ça qui va avec. Je vais signifier une chose. Alléluia. Il y a une question qui est... Je suis en train d'écouter la prière. Il est en train de... Voilà. Je voudrais donner un autre élément. La question qui est posée là, quelqu'un dit, peut-on se défaire des liens de notabilité? Je voudrais dire que sur la base bibliquement, la succession n'a pas de problème. Amen. Alors, tu peux être amené à succéder à ta mère ou à succéder à ton père. Sur une base normale de la parole de Dieu, ça n'a pas, c'est pas problématique. Amen. Parce que nous héritons la bénédiction d'Abraham. Amen. Nous héritons. Jésus, lui aussi, il hérite de la royauté de David. Il est le fils de David par droit de succession. Amen. Par droit de succession. Abraham va, avant de partir, va donner la succession à Isaac. Isaac va donner la succession à Jacob. Jacob va donner à Joseph, et etc., etc. Amen. Donc, sur cette simple base, la succession n'a pas de problème. Maintenant, c'est tous les éléments qui tournent autour. Tous les éléments comme initiation, comme je sais pas, comme vêtements initiatiques, comme breuvage, comme tout ce qui rentre dans l'initiation d'un notable, tout ce qui rentre dans les vêtements, les sièges sur lesquels on te fait asseoir. Alléluia. Tout ça, tu dois t'en séparer. Amen. Tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer. Donc, voilà un peu pour répondre à cette autre préoccupation. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur
Continue à rendre grâce, continue à rendre grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta fidélité ce soir. Papa, pendant que nous nous préparons dans la prière ce soir, ô Dieu de grâce, nous célébrons et nous élevons ton nom pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie des uns et des autres. Papa, nous reconnaissons que si nous sommes là, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre capacité. Alors ce soir, nous voulons soumettre notre esprit. La Bible nous dit que nous ne savons pas prier par nous-mêmes, mais le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, oui, lui, il connaît les profondeurs de Dieu. Il saura donc prendre ce qui est du Père et nous le communiquer et prendre ce qui est en nous et le communiquer au Père. Alléluia. Alors, cher Saint-Esprit, ce soir, nous te supplions de prendre le total contrôle, joue le travail qu'il est le tien, d'être le directeur de ce moment, accompagne, donne de la puissance à nos points de prière et que tout ce qui sortira de nos bouches, façons-les de manière à ce que ça aille à la source de nos problèmes et nous déconnecter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, 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 alléluia. Wow. Donc, j'espère que tout le monde est prêt pour la prière. Maintenant, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je te rends grâce. Comme je m'apprête à prier maintenant, Seigneur, lève-toi en ma faveur et identifie dans ma vie tout ce qui ne te glorifie pas. Au travers de ce programme ce soir, Père, déconnecte-moi de toute souche négative. Déconnecte-moi de tout lien d'âme impur par lequel l'ennemi transite pour affecter ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi en ma faveur ce soir. Lève-toi en faveur de ma famille ce soir. Lève-toi en faveur de mes enfants ce soir. Et délivre notre maison. Esprit, âme, pensée, volonté, émotion et corps. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je demande pardon pour l'usage que j'ai fait avec mon esprit en dehors de ta volonté. Et je te supplie de purifier entièrement ce soir mon esprit de tous les démons qui peuvent y rester. Je te demande par le sang de Jésus de sceller mon esprit pour que personne ne puisse plus jamais le contrôler. Si ce n'est toi, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je commande à tous les démons qui restent dans mon esprit ou qui oppressent mon esprit de me quitter immédiatement. De me quitter immédiatement. Au nom de Jésus. Plus jamais mon esprit ne sera utilisé pour servir Satan et ses démons. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te demande de m'enlever complètement et pour toujours
de toute capacité de communiquer avec le monde spirituel d'une manière quelconque, si ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Par conséquent, ce soir, je te demande de couper tout lien qui existe entre mon âme et mon esprit. Une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 4, le verset 12, et de chasser tous les démons qui me donnent la capacité ou qui me donnaient la capacité d'utiliser mon esprit et de communiquer avec le monde spirituel. Au nom de Jésus, je commande ce soir à tous les démons qui établissent ou qui ont établi, ou ont établi un lien entre mon âme et mon esprit et qui me donne la capacité de communiquer avec le monde spirituel, de me quitter immédiatement au nom de Jésus. Je te demande de purifier maintenant, Père, de guérir et de renouveler complètement mon intelligence et mes pensées. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai délibérément abandonné le contrôle de mes pensées, que j'ai délibérément abandonné le contrôle de mes pensées. Je vais utiliser mon intelligence à partir de ce soir pour te servir et t'honorer. Je te prie, oh Dieu, de m'aider à regagner le contrôle, de m'aider à regagner le contrôle de mon intelligence et de mes pensées. Je t'en remercie au nom de Jésus. Je commande maintenant à tous les démons qui sont entrés dans mon intelligence ou qui sont dans mon intelligence ou qui oppressent mon intelligence de me quitter immédiatement. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te demande pardon d'avoir employé ma volonté. D'avoir employé ma volonté pour commettre tant de péchés. Je te demande aussi pardon d'avoir laissé ma volonté devenir tellement passive. D'avoir laissé ma volonté devenir tellement passive en permettant ainsi aux démons de me contrôler. Je te prie de purifier ma volonté et d'envoyer ton Saint-Esprit dans ma volonté pour produire en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Au nom de Jésus. Je commande maintenant à tout démon restant dans ma volonté ou contrôlant ma volonté de me quitter immédiatement. Au nom de Jésus, je te demande de me pardonner, Père, pour toute ma haine, ma convoitise, mon amertume, ma rancune, ma colère et pour tout autre sentiment de péché. Pardonne-moi d'avoir vécu pour satisfaire mes propres émotions. Au nom de Jésus, je te prie de purifier, de guérir mes émotions et mes sentiments afin qu'ils te soient agréables. Au nom de Jésus, je commande maintenant
à tout démon restant dans mes émotions et mes sentiments, ou qui contrôle encore mes émotions et mes sentiments, de me quitter immédiatement. Au nom de Jésus. Père Seigneur, je me repens ce soir encore, humblement et sincèrement, de toutes les choses terribles que j'ai faites avec mon corps, en péchant ainsi contre toi. Au nom de Jésus, je te demande de purifier complètement mon corps et de le guérir. Je te prie, Seigneur, de m'aider à utiliser mon corps physique pour te plaire et t'honorer dans tout ce que je ferai. Je t'en remercie dans le précieux nom de Jésus. Je commande maintenant à tout démon restant dans mon corps physique de me quitter immédiatement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père Céleste, je soumets mon corps, je soumets mon esprit, je soumets mon âme, je soumets mes désirs, je soumets mes émotions à ton esprit ce soir. Au nom de Jésus, je demande maintenant, oh Dieu, de me libérer de tout lien d'âme spirituel avec toutes les personnes impies et partenaires intimes du passé. Au nom de Jésus. Oh Père Céleste, déracine toutes les tentacules, toutes les aspirations, toutes les dépendances émotionnelles et tous les asservissements sataniques imprégnés dans mon âme. Au nom de Jésus, je me lève maintenant avec l'autorité dans le nom de Jésus. Et je commence à me déconnecter. Je commence à briser toutes les malédictions de l'adultère, toutes les malédictions de la perversion, toutes les malédictions de la fornication, toutes les malédictions de la luxure, toutes les malédictions de l'inceste, toutes les malédictions du viol, toutes les malédictions de l'atteinte à la pudeur, toutes les malédictions de la prostitution, toutes les malédictions de la polygamie. Au nom de Jésus, je commande maintenant à tous les esprits de la luxure et de la perversion de sortir de mon ventre, de sortir de mes organes génitaux, de sortir de mes yeux, de sortir de mon esprit, de sortir de ma bouche, de sortir de mes mains, de sortir de mon sang. Au nom de Jésus, je présente mon corps au Seigneur Jésus ce soir comme un sacrifice vivant. Selon Romains chapitre 12, le verset 1. Au nom de Jésus, mes membres sont les membres du Christ. Je n'en ferai pas les membres d'une prostituée. Au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu pour brûler tout désir impur de ma vie. Au nom de Jésus, je brise tous les liens d'âme impies avec les anciens amants et partenaires sexuels au nom de Jésus. Père Céleste, je te demande s'il te plaît de briser tous les liens impies de cœur, d'esprit, de corps, d'âme et de pensée qui ont été établis entre moi et mes anciens amants et mes anciens partenaires. Au nom de Jésus, je proclame ce soir que je suis un enfant de Dieu,
car je crois au Seigneur Jésus, que j'ai reçu dans mon cœur. Au nom de Jésus, je me sépare de la maison de mon Père. Je me sépare de la maison de mon Père. Bien-aimé, maintenant tu vas citer le nom de ton Père. Alléluia. Je me sépare de la maison de mon Père, des faux pôles, esprit, âme et corps. Au nom de Jésus, je me sépare de la maison de ma mère, esprit, âme, corps. Je me sépare de tout lien d'âme impur avec mes grands-parents paternels, avec mes grands-parents maternels, avec mes oncles paternels, avec mes tantes maternelles, avec mes tantes paternelles, avec mes oncles maternels. Je me sépare de tout lien d'âme impur avec mes frères et sœurs, avec mes cousins et cousines. Au nom de Jésus, je chasse tous les démons qui m'ont suivi à cause du fait que je suis le fils de faux Paul. Je suis le frère de X. Je suis la sœur de Y. Je suis le neveu, la nièce, le petit-fils de cette famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me sépare du village de Banjoul. Je me sépare esprit, âme, corps. Je proclame que je suis un citoyen céleste et que je n'ai plus de part avec ce village. Je proclame que les croyants de ce village ne sont pas mes croyances, que ces malédictions ne sont pas mes malédictions, que ces dieux ne sont pas mes dieux, que ces idoles ne sont pas mes idoles. Au nom de Jésus, je me sépare corps, âme et esprit du collège des sorciers de ce village. Je me sépare de tous ceux-là qui sont morts et de ceux-là qui sont vivants. Je brise les liens d'âme qui me lient à ceux qui appartiennent à ce village, selon la chair. Et je proclame que je suis un enfant de Dieu, au nom de Jésus, et que Satan n'a pas d'autorité sur ma vie. Au nom de Jésus, je me sépare, esprit, âme et corps, des fétiches et des idoles adorés par la maison de mon père et par la maison de ma mère. Au nom de Jésus, je me sépare, esprit, âme et corps, du démon qui est derrière ces fétiches. Je chasse tous les démons qui m'ont suivi à cause de ces idoles et de ces fétiches. Je chasse tous les démons qui m'ont suivi à cause de ces fétiches et de ces idoles. Au nom de Jésus, je me sépare de leur totem, esprit, âme et corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père céleste, je confesse et je me répands du péché, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, du vol, du mensonge, de l'insoumission, de la rébellion. Et je te demande de me pardonner ce soir, au nom de Jésus, et par la puissance du sang de Jésus. Je renonce maintenant et je brise et je me sépare de tous les liens d'âme impies formés entre moi et mes partenaires passés et moi-même par le péché d'adultère, par le péché de fornication, par le péché d'impudicité, par le péché de la colère, par le péché de la rancune. Au nom de Jésus, je commande maintenant
tous les mauvais esprits qui m'ont suivi à cause de ces liens d'âme, impie de me quitter maintenant. Au nom de Jésus, libérez-moi maintenant. 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 De la tête jusqu'à le pied. Libérez-moi maintenant. Corps, âme, esprit. Libérez-moi maintenant. Libérez mon corps. Libérez mon esprit. Libérez mon âme. Libérez mes pensées. Libérez mes émotions. Libérez mes sentiments. Libérez mon intelligence. Libérez ma volonté. Libérez ma sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tous les esprits de solitude assignés à me conduire dans les relations impures. Au nom de Jésus, je commande à tous les esprits de convoitise héréditaire de mes ancêtres de libérer ma vie. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les esprits de sorcellerie qui travaillent avec convoitise de ma famille de quitter ma vie maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur mes pensées et je lis tous les esprits de manipulation et de pensées impures. Au nom de Jésus, je chasse tous les esprits de rupture de mariage, assignés à briser mon mariage, de libérer maintenant. Au nom de Jésus, je chasse maintenant tous les esprits de la perversion, y compris les esprits moabites et ammonites, de la convoitise, de libérer ma vie maintenant. Je chasse et je me libère de tous les conjoints, de tous les maris spirituels, de toutes les femmes spirituelles liées à ma famille. Je me sépare de vous. Au nom de Jésus, je reçois l'esprit de sainteté pour marcher dans la pureté sexuelle au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit du monde, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Je triomphe du monde par la puissance du Saint-Esprit. Je suis crucifié avec Christ. Mes membres, j'assujettis mes membres à la sainteté de Dieu. Je ne laisse pas le péché régner dans mon corps et je n'obéis point à la convoitise de la chair. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et l'esprit ancestral se brise maintenant et me libère. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance impure avec toute relation morte se rompt maintenant et me libère. Au nom de Jésus, que toute âme et toute alliance maléfique avec les dieux de ma famille, les sanctuaires et les esprits se rompent maintenant et me libère. Au nom de Jésus, tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et mes parents, rompez-vous et libérez ma vie. Au nom de Jésus, tout lien d'âme qui me lie avec mes grands-parents, tout lien d'âme impur qui me lie avec mes grands-parents, tant paternels que maternels, rompez-vous maintenant et libérez ma vie. Tout lien d'âme impur et alliance maléfique entre moi et mes anciens petits amis se rompent maintenant et perdent leur emprise. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme, toute âme qui a lié une alliance maléfique entre moi et tout mari ou femme spirituelle se rompt maintenant et perd son emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, que toute alliance maléfique
toute alliance maléfique d'âme qui m'a lié avec tout ministre démoniaque, tout prêtre ou pasteur satanique, se rompt et perd de son emprise maintenant sur ma vie au nom de Jésus. Que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et mon ancienne maison, et mon ancien quartier, et mon ancienne école, et mon ancienne université, se brise maintenant et perd son emprise. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et les esprits de l'eau se rompent et perdent l'emprise maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les liens d'âme qui m'ont lié avec les esprits des serpents, avec les esprits des serpents, se rompent maintenant et perdent l'emprise. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme, toute alliance maléfique entre moi et toute relation occulte se brise maintenant et perd son emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et toute relation morte se rompt maintenant et perd son emprise. Au nom de Jésus, que toute alliance maléfique renforçant la fondation de la servitude se brise maintenant et me libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute alliance maléfique renforçant le fondement de toute servitude, de tout esclavage dans ma vie se rompt maintenant. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et les esprits familiers se brise maintenant et libère ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et les services traiteurs de nuit spirituels se brise et perd de l'emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, oui, je déclare que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et les restaurateurs sataniques se brise et me libère. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et tout esprit territorial de ma famille, de ma ville où j'habite, se brise et perd leur emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, que toute église démoniaque, que j'ai fréquentée dans le passé, se rompt maintenant et perd son emprise sur ma vie. Que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et n'importe quel herboriste ou marabout de mon passé ou même de mon présent se rompt maintenant et perd son emprise. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et le royaume marin se rompt maintenant et perd son emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et les esprits de la sorcellerie se brise et libère ma vie. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et l'esprit de la stérilité, de la fausse couche, se brise maintenant et libère ma vie. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi
et l'esprit de pauvreté se brise sur ma vie. Au nom de Jésus, que tout lien d'âme et alliance maléfique entre moi et l'esprit d'infimité de maladie se brise sur ma vie et me libère. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète le plein pouvoir de la croix, du sang de Jésus et de la résurrection sur ma vie et ma famille. Je déclare et je décrète que Satan, ton pouvoir est vaincu sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que mon âme est purifiée par le sang de Jésus. Mon esprit est purifié par le sang de Jésus. Mon corps est purifié par le sang de Jésus. Mes pensées sont purifiées par le sang de Jésus. Mes émotions sont purifiées par le sang de Jésus. Ma volonté est purifiée par le sang de Jésus. Mon intelligence est purifiée par le sang de Jésus. Ma sagesse est purifiée par le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur pour cette série de prières. Alléluia. Dis amen à ta prière. Dis amen à ta prière. Scelle ta prière avec amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. Wow. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais que chacun, là où il est, prenne sa bouteille d'huile d'onction. Je vous ai dit, vous devez oindre votre tête le matin et le soir. Alléluia. Vous devez oindre votre tête le matin et le soir. Vous allez prendre votre bouteille d'huile. Alléluia. Vous allez mettre sur votre main droite. Alléluia. Vous allez frotter les deux mains. Et vous allez poser sur votre tête. Et vous allez garder les mains sur votre tête. Vous allez prier avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout intrus qui manipule ma vie depuis ma tête, ce soir, je t'expose. 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 Au nom de Jésus, tout esprit impur manipulant ma vie à partir de ma tête, je déclare le jugement. Je déclare le jugement. Je déclare le jugement. Je déclare le jugement par l'onction de Dieu, par l'onction d'huile. Je déclare le jugement. L'onction brise le joug. Que ce joug sur ma vie, le joug de l'impudicité, le joug du contrôle de mes pensées, le joug de la stérilité, le joug de la mort, le joug des repas de nuit, le joug de l'infidélité, le joug de l'adultère, le joug de l'oppression, le joug des couches de nuit, le joug des repas de nuit est brisé maintenant, 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 est brisé maintenant. Le joug de la sorcellerie est brisé maintenant. Le joug du célibat, le joug de la stérilité est brisé maintenant, 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 est brisé maintenant. Le joug de la maladie est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant. Le joug de l'échec,
le joug de l'opprobre, le joug de la honte, le joug de l'esclavage, le joug de la servitude est brisé maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shanakalabakata, Zekete kelakata, Rokoto pakata lekete, Zanamakata lekete. Oh Dieu, agis maintenant. Commence à libérer ton peuple. Commence à libérer ton peuple. Commence à libérer ton peuple. Pendant que ton peuple a les mains posées sur la tête. Papa, c'est le point de contact de ta main sur la vie, de ta main sur l'âme, de ta main sur l'esprit, de ta main sur le corps, de ta main sur les pensées, sur les émotions, sur les volontés, sur les pensées, sur les intelligences, sur les sagesse. Prends le total contrôle par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit. Prends le total contrôle, prends le total contrôle. Expulse l'étranger, expulse l'étranger, expulse l'étranger, expulse l'étranger de l'âme. Oui, toute pensée un peu, toute pensée de tristesse, toute pensée de confusion, à l'aide maintenant, au nom de Jésus. Portez vos bagages. Oui, je déclare la virginité de ton esprit, la virginité de ton âme, la virginité de ton corps, la virginité de tes pensées, la virginité de tes émotions, de ta volonté, de ton intelligence, de ta sagesse. Je déclare la virginité par la puissance de l'onction de Dieu, 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 par la puissance de l'onction, par la puissance de l'onction de Dieu, par la puissance de l'onction de Dieu, par la puissance, oh, par le puissant nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ton âme vierge. Je déclare ton esprit vierge. Je déclare ton corps vierge. Je déclare tes émotions vierges, ta volonté vierge. Quelque chose de neuf affecte ton corps maintenant. Oui, par l'Esprit de Dieu. Quelque chose de neuf affecte ton corps, affecte ton âme, affecte tes pensées, affecte ta volonté, affecte tes idées, affecte ta compréhension au nom de Jésus de Nazareth. Sharabakata lekete, remakata lekete, rokoto pakata, yamakata, la pourriture de l'ennemi est ôtée de ton âme, est ôtée de tes pensées, est ôtée de ta volonté. Oui, maintenant Dieu te donne la capacité de dominer sur ses pensées, de dominer sur ses idées, de dominer sur ses paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ton âme, je ne sais pas ton esprit, je ne sais pas ton corps, je ne sais pas ta volonté, je ne sais pas ton esprit, je ne sais pas ton intelligence, ta sagesse. Oui, de tout ce qui n'est pas de Dieu, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois restauré pour la gloire de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout point de contact que l'ennemi avait utilisé pour manipuler ta vie, tout point de contact que tu ne connais même pas, inconscient dans ta vie, pendant que tu es dans cette recherche, tout point de contact, oui, peut-être c'est quelque chose que tu as même déjà consommé, qui est même déjà dans ton corps. Je commande maintenant que cela soit identifié et que cela soit mis hors d'état de nuit, hors d'état de nuit, hors d'état de nuit, hors d'état de nuit, hors d'état de nuit. Oui, tout ce que tu as échangé, pas des fluides, pas ta salive, pas les fluides. Oui, je déclare la séparation, la séparation, la séparation. Oui, tout ce que tu as reçu, même pas des sécrétions intimes, je décrète la séparation, la séparation, la séparation, la séparation, la séparation. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te donne la grâce de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de frais, quelque chose de neuf. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la grâce de marcher dans la sainteté. Reçois la grâce
de marcher dans la vérité. Reçois la grâce de marcher dans la pureté. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce de marcher dans la sanctification, de marcher dans la vérité. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Au nom de Jésus, tu ne failliras plus. Tu ne failliras plus. Tu ne failliras plus. Tu ne failliras plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, tu ne verras plus ces couches de nuit. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Oui, cet enfant qui est dans ton ventre ne sera pas empoisonné par ces couches de nuit. Oui, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Oui, je vois cet esprit venir te visiter. Lâche prise maintenant. Cet enfant est couvert dans le sang de Jésus. Il va croître. 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 Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bannis la crainte de ton cœur. Bannis l'inquiétude de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est péché. Tu ne t'y retrouveras plus. Tu ne t'y retrouveras plus. Tu ne t'y retrouveras plus. L'Éternel t'en sépare. Oui, cette amitié auquel tu n'avais pas la capacité de te séparer. Dieu met la séparation. Dieu met la séparation pour toi. Il t'aide à te séparer ce soir. Il t'aide à te séparer. Il met l'animosité dans le cœur de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il ferait un chemin pour toi. Oui, je vois le Seigneur frayer un chemin pour une nouvelle direction pour toi. Une fraîche direction pour toi. Une fraîche direction pour toi. Ne crains pas. L'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. 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 Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Alors, nous allons continuer ces moments. Oui, nous allons continuer ces moments dans notre intimité. Alléluia. Continuez à persévérer, continuez à persévérer, continuez à persévérer. Il y a beaucoup qui ont eu des songes où ils se sont retrouvés avec des relations du passé dans leurs rêves. Oui, Dieu est en train de les identifier. Dieu est en train d'identifier les images par lesquelles l'ennemi passe pour affecter ta vie. Alors, n'aie pas peur. Il est en train de te séparer parce que je vois des personnes qui ont eu des songes avec des personnes de leur passé. Alléluia. Je vois des personnes qui se sont retrouvées dans des lieux de leur passé. C'est encore un lieu où Dieu est en train de vous séparer, bien-aimés. Oui, je vois d'autres qui ont eu des attaques, de couches de nuit. Oui, le Seigneur dit ne crains pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront point. Tu as la victoire. Alléluia, tu as la victoire. Tu as la victoire. Ne sois pas confus. Focalise ton regard vers l'avant et continue à avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre session. Je vais devoir vous libérer. Amen. Dans 1 minute, afin de vous permettre de vous reposer, afin de continuer tout à l'heure dans la prière. Alléluia. Donc, je ne vais pas vous garder longtemps. Juste pour vous dire que nous avons, comme je vous l'ai annoncé, l'anniversaire de l'Église, le 7e anniversaire. Ce sera un moment important de grande bénédiction. Le thème, c'est « Tu conduis ma tête », tiré des Psaumes chapitre 23, le verset 5b. « Tu conduis ma tête, tu conduis ma tête. » Alléluia. Alors, invitez vos frères, ceux qui sont au Cameroun, donnez-leur l'information qui viennent passer ces moments avec nous. Alléluia. Si possible, nous sommes là au niveau de Dokoti, dépôt ICB en face. Alléluia. Nos numéros sont connus sur notre page Facebook. Vous pouvez retrouver nos différents contacts là-bas et pouvoir nous appeler afin que même ceux-là qui sont sur WhatsApp, mon contact est là. Vous avez mon contact. Vous me contactez et nous prendrons la peine de vous indiquer comment nous retrouver. Alléluia. Nous sommes disposés à prier avec vous. N'ayez pas peur.
Alors, demain, nous avons une session de counseling pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont à Douala, qui ont pris rendez-vous déjà auprès de mon pasteur assistant, le pasteur Albert. J'imagine ceux qui ont déjà pris contact. Demain, je les recevrai et je prierai avec eux. Alléluia. Je prierai avec eux et nous continuerons à les encourager. Alléluia. Alors, voilà, nous prions pour vous qui êtes confinés, qui êtes de nouveau confinés, oui. Alléluia, voilà là, oh là là, oh là là, les confinements sont en train de prendre la France tout entière, la Belgique. Oui, c'est le plan de l'ennemi, c'est en train de prendre de plus en plus. Oui, le Seigneur préservera vos vies. Que le Seigneur préserve vos vies, qu'il préserve vos activités, qu'il préserve vos activités. Au nom de Jésus, que dans cette période compliquée, qu'il vous donne de trouver votre pain quotidien, qu'il vous ferait votre chemin. Au nom de Jésus, qu'il mette la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Oui, je prie pour l'Allemagne, je prie pour la France, je prie pour la Belgique, je prie pour le Canada. Oui, je prie pour vous tous qui êtes connectés un peu partout en Europe. Là, je prie, oui, je prie même pour le Liban. Oui, je prie pour tous ceux-là qui sont connectés ce soir, que la main de Dieu intervienne pour vous, et que votre cœur soit dans l'assurance de la visitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne craignez pas. Dieu pourvoira pour vous. Il pourvoira pour vous. Il pourvoira pour vous. Oui, ça c'est la parole que le Seigneur dit, que le Seigneur me donne pour vous. Le Seigneur dit, je pourvoirai pour vous. Alléluia. Et votre vie, votre famille sera préservée. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous, on n'est pas encore sur confinement. Tout va bien encore. On peut aller manger notre poisson brisé sans problème. Alléluia. C'est l'avantage du pays. Amen. Tout est bon. Ouais, je sais, c'est pas juste, mais bon, je fais comment? Alléluia. Je nous donne nos avantages et bon. Nous, on a des inconvénients que vous n'en avez pas. Nous, on a des avantages que vous n'en avez pas. Donc, chacun de son côté. Hein. Donc, en ce moment, nous, on pète la forme. Amen. Donc, et que Dieu vous aide dans cette saison d'hiver dans laquelle vous êtes entrés. Alléluia. Qui devient un peu compliqué même pour les activités. Que le Seigneur veille à ce que votre travail soit à l'abri. Que l'ennemi ne profite pas de cela pour voler ce qui vous revient. Au nom de Jésus. Amen. Que vos contrats de travail soient maintenus et que des opportunités plus grandes vous soient offertes dans cette période de confinement. Oui, c'est dans la période de confinement, de difficultés, que Isaac a semé à Guéra et il a récolté au centuple. Oui, c'est dans cette période que Dieu, dans votre vie de consécration, de sanctification, d'engagement pour le royaume de Dieu, oui, pendant que vous allez s'aimer tout cela pour la gloire du Seigneur, il pourvoira, il veillera, il interviendra pour vous. Alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le Seigneur est pour vous, il est pour vous, il est votre berger et vous ne manquerez de rien. C'est écrit. Amen. Rassure-toi d'être la brebis. Rassure-toi d'être la brebis. Si tu es le bouc, tu es foutu. Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà. Nous attendons toujours vos contributions pour soutenir ces moments d'anniversaire que nous allons avoir dans les jours qui vont venir, le 14 au 15 novembre. Amen. Sur nos plateformes WhatsApp et sur nos plateformes Facebook, nous avons laissé des numéros, des contacts disponibles pour ceux-là qui veulent bien accompagner ce projet par un don, par une offrande financière, matérielle, que nous puissions comme ça atteindre les objectifs que le Seigneur nous a fixés. Nous aurons avec nous deux éminents serviteurs de Dieu, le prophète Audrey, le docteur André Choubeux qui va être avec nous. Alléluia. Et il faudra en prendre soin. Oui, bien aimé, il faudra en prendre soin. Je m'exclus un peu. Je permets que nos invités soient à l'ordre du jour.
Amen. Pensez à ces moments, pensez à cela. N'oubliez pas, envoyez vos contributions et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en prière et nous restons en prière. Allez, excellente soirée à tout le monde. Excellente nuit de visitation et de délivrance. Oui, ce sera une nuit de visitation et de délivrance. Soyez bénis. Bye bye. Oui, je prie aussi pour les États-Unis. Ah là là, je prie pour les États-Unis qui sont là. Oh, que Dieu vous préserve là-bas dans cette saison électorale. Que les crises ne vous empêchent pas de vivre la promesse de Dieu pour vos vies là-bas, qu'il préserve votre santé, qu'il préserve ta santé, Nathalie Mapa, que Dieu te délivre et te restaure, toi et toute ta famille, au nom de Jésus. Amen. Allez, je prie également, wow, il y a aussi, wow, oh là là, il y a la Côte d'Ivoire, que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne pour la Côte d'Ivoire. En cette saison électorale également, que Dieu intervienne et préserve votre nation au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye.